Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'une mini imprimante pour pouvoir faire mes petites photos. Donc vous pouvez les imprimer soit depuis votre ordinateur, soit depuis un port USB, soit depuis une carte mémoire. Voilà, vous avez la carte mémoire ici, vous avez le port USB là, vous avez le petit port aussi pour l'impression des photos sur le téléphone. Donc vous savez, pour brancher le chargeur. Hop, ici vous avez votre prise d'alimentation. Si vous voulez, en option, vous pouvez acheter. Alors je crois que c'est par là, hein, vous les faites. Faut lire hein, le livre. Moi j'ai pas lu parce que je l'ai pas acheté. Je crois que vous tirez ça, voilà, et vous mettez une batterie ici, là, voilà, et ça fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir votre alimentation par câble. Voilà, si vous voulez l'emporter avec vous quelque part, vous n'êtes pas obligé de la brancher. Comment c'était ça? Non, c'était dans l'autre sens. Voilà. Et c'était hop, comme ceci. Ici, vous avez la petite fente pour que les photos sortent. Donc on va en faire une ensemble. Hop. Donc moi j'ai ma carte à l'intérieur. Ici vous avez votre support pour le papier. Donc pour l'ouvrir, pour mettre le papier, vous commencez par ouvrir là où il y a le petit cercle, vous le tirez vers vous, écrit open, hein, open tiré vers vous, voilà, ça s'ouvre. Ensuite vous devez ouvrir sur les deux côtés là, comme ceci. Il faut le poser bien sûr. Voilà, vous mettez vos photos, donc votre papier photo. Sachez que votre papier photo, il va s'imprimer de là à là. Ici, ce sont des petites languettes qui sont prédécoupées. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer d'en prendre une pour vous montrer. Là. Quand, vous voyez, ici, là, vous avez... des petits pointillés. On va en imprimer une, vous allez comprendre. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre papier, vous refermez hop la grande barre. Vous laissez le petit couvercle là ouvert, puisque vous allez le mettre dans votre imprimante. Donc vous allez clipser les petits clips ici à l'intérieur. Donc pour ça vous le posez à plat et vous poussez doucement. Voilà, et ça rentre. L'imprimante c'est la Canon Selfie CP 1300, d'accord, et elle marche aussi en Wi-Fi, donc ça c'est pratique aussi. Voilà pour ça. De ce côté là, je vous ai pas montré, ici en fait lorsque vous ouvrez, voilà, ceci là, alors moi je vais pas la sortir, je vais vous en montrer une neuve, c'est votre cartouche d'encre. Voilà, vous avez juste à la rentrer, vous avez le sens, c'est marqué dessus. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai gardé, faut que je le découpe proprement, hein, voilà, pour pouvoir savoir les références et pour pouvoir choisir mes papiers. Donc vous pouvez faire des cartes postales, voilà, ça imprime format carte postale. Vous pouvez mettre, vous avez différents papiers, donc du papier autocollant, donc des photos autocollantes, des photos normales, c'est lesquelles? Je crois que c'est celle-là. Ici vous avez les photos diapositives, ici je sais pas ce que c'est, je crois que c'est parce que c'est en carré, voilà, c'est plusieurs tailles de cartes en fait. Sachant que moi, vous avez vu l'album, j'ai fait mes diapositives et mes petits index directement sur du papier simple. Donc, je vais juste vous montrer.
Voilà à quoi ressemble une cartouche. Ça ressemble à ceci. Donc je ne vais pas l'ouvrir. Hein. Mais vous rentrez ceci, comme je vous ai montré. Voilà. Ça, c'est le bord qui est comme ceci. En fait, vous la rentrez comme ceci. Vous voyez, les trous vers l'intérieur. Donc, vous la rentrez comme ceci. Tac, sur le côté qu'on a ouvert. Voilà. Ça, c'est votre papier qui tient le tout. Alors, on vous dit, vous voyez, avec ces petits trous là, c'est un peu comme les vieilles cassettes, vous savez, qu'on avait quand on était petit. Enfin, ceux qui ont mon âge, bien sûr, parce que ceux qui sont jeunes, ils savent pas ce que c'est qu'une cassette. Donc, vous mettez le petit stylo et vous rembobinez pour éviter que ce soit pas assez tendu ou trop tendu. Voilà. Ça, c'est les blocs de papier qui sont vendus avec. Donc, mon mari m'a offert la petite imprimante avec un bloc où il y avait 3 cartouches et une centaine de papiers. Voilà, il y a de quoi faire. Ça, c'est ce que, vous voyez, votre manuel d'utilisation. Donc, moi, je l'ai en français. J'ai mis, voilà, pour savoir un petit peu comment ça marche. Après, pour le reste, tout dépend de ce que vous allez en faire. Donc, pour ici, pour l'allumer, je vais pouvoir soit laisser le petit écran à plat, soit le monter. Donc je sais pas pour vous, moi j'aime bien l'avoir en haut. Mais je sais pas si vous, en haut, vous allez voir ce qui est écrit. Voilà, là vous voyez, il y a écrit Canon. Donc il faut juste attendre qu'elle se mette en route. Voilà. Donc là, elle s'est préparée, elle a fait chauffer tout ce qu'elle avait à faire chauffer. Ici, elle a détecté qu'il y avait une carte SD. Donc, elle se met directement sur les photos. Si je veux aller au menu de base, j'appuie sur Home. Et ici, alors, vous avez vous avez 6 menus en fait. Hop, alors, vous ne les voyez pas, mais je vais vous dire. Donc le premier, c'est la sélection et impression, là le premier, des photos normales, c'est-à-dire des photos qui donneront ceci. Voilà, une grande photo. Donc après, à vous de voir si vous voulez mettre un encart blanc autour ou pas. Mais ça, c'est pour ça. Ici, donc le deuxième, donc vous utilisez, vous voyez, les touches droite et gauche pour vous déplacer. Donc le deuxième, c'est des options d'impression. C'est-à-dire, pour avoir des photos, comme j'ai utilisé pour mon album de 7,5 par 10, ou bien des photos d'index, des photos qui font un peu diapositive. Donc c'est celui-là, d'accord. Donc pour ça, vous appuyez, vous mettez option d'impression, vous appuyez sur OK ici. Voilà. Et là, vous choisissez. Donc vous avez impression des diapositives, impression des petites photos là, des 7,5 par 10, ou alors impression de l'index. Donc pour ça, vous déplacez avec les flèches haut et bas. Voyez, imaginons que je veuille hop, 2 photos. Voilà, donc j'ai choisi celle-là, j'appuie sur OK. On me dit, alors est-ce que je veux centrer mes photos au milieu de ma page ou est-ce que je ne veux pas les centrer? Donc activer ou désactiver. Si c'est désactivé, ce sera vers le haut. Si c'est activé, hop, ce sera centré au milieu. Alors comme moi je veux un rebord blanc, je veux le centrer au milieu. Comme ça, je peux jouer après sur la taille de mon rebord. Par exemple, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, alors excusez-moi, je suis obligée de monter. Voilà. J'appuie sur OK et j'atterris directement dans mon choix de photo. Ici, par exemple, imaginons que je veuille celle-là. Je clique. Alors, pour faire défiler les photos, pardon, c'est ou à droite ou à gauche. Si je vais à gauche, je vais vers la fin. Si je vais à droite, je vais au début.
Le haut et le bas, c'est pour dire que oui, je veux sélectionner cette photo. Vous voyez, ça m'a surligné ici que la photo était sélectionnée, qu'elle sera sur le haut. Si je veux en prendre une autre, je continue à défiler. Voilà. Imaginons que je veuille aller une photo, celle-ci par exemple. Je vais encore choisir haut ou bas, sachant que haut c'est pour confirmer qu'on veut la photo et bas c'est pour annuler. Par exemple, vous allez voir ici il y a marqué 0, ici il y a 1 parce que c'est une page, c'est-à-dire la double page, là où il y aura la double photo. Donc j'ai déjà une photo et ici je veux choisir ma deuxième photo, donc je mets vers le haut et là vous voyez il y a le chiffre 1 qui apparaît ici. Et vous voyez la sélection là, tout est bleuté. Ça veut dire que j'ai déjà une photo en haut, une photo en bas. Donc maintenant, si je prends une troisième photo, ah, ça c'était pour vous montrer autre chose. Je vais prendre une troisième photo et après je vous montrerai autre chose. Imaginons, je prends celle-là. Donc je sélectionne là où il y a le 0, hop, j'appuie sur le bouton 1 et vous voyez, il m'a mis qu'il y a 2 pages. Donc j'ai une page entière et une demi-feuille. Donc à moi de ne pas gâcher ma feuille et de dire bah, je vais prendre une quatrième photo, pardon. Voilà, celle-là par exemple, hop. Et vous voyez, j'ai rempli mes 2 pages. Tout est bleuté là. Donc maintenant, je veux pas, finalement, j'ai changé d'avis et je veux pas les photos. Donc je me dis, enfin j'en veux que quelques-unes sur tout ça. Donc je me dis, bah celle-là je la veux pas. Donc je suis sur 1. Pour pouvoir le remettre à 0, il suffit juste d'appuyer sur la flèche du bas. La flèche d'en haut, ça va mettre la photo. La flèche d'en bas, ça va l'enlever. Regardez, hop, on repasse à 0 et il m'a enlevé la photo là. Vous voyez, là c'est plus bleuté. Je la remets, vous voyez, là c'est encore bleuté. Et je dis finalement celle-là, je la veux en double exemplaire. Donc je la veux 2 fois. Ben, je remets le bouton 1. Hop, vous voyez, il m'a mis le chiffre 2. Il m'a basculé sur une troisième page, enfin sur une troisième feuille, pour pouvoir me mettre la première plus la deuxième. Donc, je les annule. Hop, voilà. Voilà, je vais vous prendre les photos. Après, voilà, pour vous utiliser vos flèches normales. Pour sélectionner vos photos. Donc, j'ai sélectionné celle-ci. Je vais la garder. Je vais aller vers la fin directe. Donc, je passe dans l'autre sens. Voilà. Attendez, je suis obligée de faire ça. Je n'y vois pas beaucoup en fait. Je cherche la photo que je veux. Elle va arriver. Désolée, c'est un peu long. Elle est là. Donc là, j'ai choisi mon autre photo. Je rappuie sur 1. Le 0 va passer à 1 et le blanc va passer en bleu. Hop, voilà. Le blanc est passé en bleu. Donc j'ai une page complète. Et j'ai une photo, un exemplaire ici. Et un exemplaire de l'autre côté. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais aller dans les menus d'impression. Enfin, l'aperçu. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai choisi un format brillant. Voilà, j'ai plein de... comment on appelle plein d'options. Voilà, c'était des options que je peux modifier. Donc si je veux modifier ces options, j'appuie sur menu. Là, vous voyez, il y a écrit menu. Ça, c'est pour activer le Wi-Fi. Hop, ça, c'est pour retour en arrière, si je me suis trompée. Voilà, donc là, je suis dans menu. J'ai l'aspect brillant. Je suis avec mon aspect brillant. Ensuite, j'ai bordure sans marge ou bordure avec marge.
Hop. Voilà. Voyez, avec marge, sans marge. On va les mettre sans marge parce que ça va laisser quand même un petit espace. Donc pour moi ça ira. Ensuite, vous voyez, j'ai l'arrière-plan. Si je le veux blanc, je dois pouvoir le mettre en noir. Voilà. J'ai plein de... Moi je vais laisser blanc, pas trop les photos noires. Optimiser l'image, activer la luminosité, on peut changer le réglage des couleurs, les couleurs que l'on veut, je sais pas ce que c'est, éclatant, neutre, diapositive, sépia. Oui, vous pouvez modifier du coup ce que vous voulez, noir et blanc, c'est pas mal ça. Police, le correcteur des yeux rouges, la date. Alors moi je ne l'affiche pas la date, j'aime pas trop ça. Le fichier, c'est-à-dire le nom de la photo. Alors ça je ne sais absolument pas ce que c'est. Impression PTS, PR, UIT. Alors je pense que c'est impression point pour éviter de réutiliser. Je sais pas ce que c'est. Activer ou désactiver. Ah, ça doit être pour... Ouais, c'est pas mal ça. Peut-être si vous vous manquez, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Donc je vais pas vous le dire parce que je sais pas. Donc pour ressortir de là, maintenant que j'ai fait tous mes petits réglages, j'appuie sur Back. Vous voyez, là, on me dit ressortir. Là, j'appuie là. Voilà. Il y a des choses que l'on peut modifier avec les petites... la loupe. Voilà, donc moi là j'ai mes photos, on est bon. Donc il me dit plus qu'une chose, il me dit si tu veux imprimer, vous voyez c'est écrit là, tu appuies sur print. Donc j'appuie sur print. Donc là il est occupé, alors vous allez voir c'est rigolo. Ça c'est la première impression, donc ça va sortir son papier. Et il imprime d'abord en jaune. Donc il sort de ce côté, il revient ici, regardez, c'est en jaune. Vous voyez? Donc une fois qu'il a mis la couche de jaune, il repart en arrière et il met la couche de rose. Voilà. Donc ensuite il retourne en arrière et met la couche de bleu. Il revient en avant. Là vous avez vos couleurs parfaites. Ensuite il fait son aspect de finition. Vous voyez, c'est le neutre, c'est le blanc. Donc brillant pour le coup, puisque moi j'ai choisi brillant. Et hop, il a fini. Il a imprimé vos photos, tout simplement. Donc ça c'était parce que moi je voulais 2 photos. Maintenant si j'en voulais qu'une, j'étais sur mon menu Home. Je vais retourner ici, là. Donc sélection à impression. Je mettais OK et je choisissais la photo que je voulais. Ou les photos que je voulais. Après ça reste comme précédemment. Hein. Vous choisissez ici, voilà. Vous choisissez une autre photo, vous les faites défiler, voilà. Donc on vous dit qu'il a 2 pages. Donc pour le coup, là vous avez 2 photos. Donc moi là, je vais les annuler. Je viens de les imprimer. Voilà, on est à 0. Pour le coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, voilà, option d'impression. Impression aléatoire. Donc ça c'est juste parce qu'il va prendre dans votre carte ou votre clé ou peu importe. Il va imprimer des photos. Mais c'est pas vous qui choisissez, c'est lui. Il prend ce qu'il veut. Voilà. Donc ça, bon, moi je m'en sers pas parce que je n'ai pas besoin qu'il m'imprime des photos aléatoires. Hein. Je choisis les photos que je vais imprimer. Ok, donc retour en arrière. Ici, vous avez les configurations. Donc configuration, c'est pour régler les options donc de la langue, de l'heure, de la date, etc. etc. Ok. Hop. Ici, c'est pour régler le réseau Wi-Fi. Et ici,
Je ne me rappelle pas ce que c'est. Ah oui, c'est pour les photos d'identité. Alors ça c'est pas mal, j'ai pas testé encore. Donc vous cliquez dessus, voilà. Choix du format. Donc vous avez ici ce que vous choisissez. Des courts ou des longs, 25 mm. On va mettre côté court. Voilà. Alors, voyez, vous avez donc le quadrillage. Et je pense que si vous mettez, ça fait un peu comme un index, ça en fait. Si je choisis ça, ouais, il va me mettre toute la photo sur tous les petits carrés. En fait, là, vous avez du coup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez 15 photos, mais c'est des toutes petites. Alors, faites voir si ce que ça donne. Si je mets 25. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 pareil. Donc, je sais pas ce que c'est qui différencie. Personnalisé, je vais voir ce que c'est. Bon, il y a toujours 15. Je sais pas ce que c'est qui... Ah, attends, je vais voir. Ah, standard, voilà, choix standard. Donc en fait, j'étais choix du format, personnalisé, je sélectionne personnalisé, donc en mettant, vous voyez, les petites flèches vers là-bas. Hop, et là, j'ai le format standard. C'est-à-dire imprimer des photos au format passeport, donc celle qu'on vous demande tout le temps là. Voilà. Ou imprimer des formats d'identité. Voilà. Donc vous avez format double. Ah d'accord, dans le format double, en fait vous avez des grandes et des petites. Vous voyez, vous avez une colonne grande et une colonne petite. Dans le choix standard, vous avez la même taille sur les deux colonnes. Donc du 45 par 35. Dans le double, vous avez 50 par 50 et 45 par 35. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il doit y avoir le format photo. Ouais, ça à mon avis, c'est le format photo d'identité. Ok. Après, voilà, sinon vous envoyez votre impression et ça va vous sortir de la même manière que ça, quoi. Hop, donc on va sortir de là, voilà. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait. Je crois que je teste un jour photo d'identité, mais bon, j'ai pas de portrait pour faire ça. Donc voilà, une fois que vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire, vous pouvez, hop, éteindre votre... en appuyant longtemps dessus. Moi, je défais mon papier, je le ferme pour le protéger. Je ferme ma petite planche. Ça, je le montrer là-bas. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le mets dans son petit support de papier bulle là. Voilà. Et je la laisse sur mon bureau. Donc je la laisse brancher parce que moi j'ai une petite prise. Je défais juste le petit truc ici. Comme ça, je peux la mettre comme ceci. Et en fait, c'est juste pour pas qu'elle prenne la poussière. Voilà. Et elle est quand même un petit peu protégée. Et je la mets sur le côté là. Je mets mon petit chargeur avec. Donc il est déjà branché. Je mets juste ça par dessus. Hop. Voilà. Après le truc des photos, soit je le mets avec ma réserve, soit je le laisse sur le côté. Alors quand je m'en sers pas, je le mets sur ma réserve. Là, vous voyez, je vais couper tant qu'on y est. Voilà.
j'ai jamais coupé droit. Je sais pas comment vous faites pour couper droit. Bon, c'est pour ça que j'ai un massicot. Voilà. Je vais rentrer ça dedans. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Sur votre photo, vous voyez, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, le petit rebord ici, là. Hop. En fait, il est... comment dire, il y a des pointillés pour découper. Donc vous prenez la photo, hop, vous pliez. Vous voyez, je prends la photo, je plie, ça craque. Et je tire mon... Voilà, j'ai levé mon petit rebord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma photo, je plie. Voilà. Et j'ai mes deux petites photos. J'ai plus qu'à couper au milieu avec mon massicot pour centrer. Et avec mes deux petites photos, je peux les mettre dans mon petit appareil, enfin dans mon portefeuille ou dans un album, peu importe. Voilà. Bah écoutez, moi je suis ravie de cette petite imprimante parce que jusqu'à présent, quand je scrapais, bon bah déjà je faisais pas les albums spécialement pour moi, mais en plus j'avais pas les photos, donc parfois c'est pas évident de se dire ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire, quelle photo on pourra mettre, tandis que quand vous avez déjà des photos que vous pouvez imprimer, que vous pouvez sortir et que du coup vous pouvez disposer, je vais y arriver, dans votre album, ça vous aide parfois pour la création des pages. C'est super important. Donc voilà, vous avez le format en double. Donc là, avec un petit rebord... non, là, il n'y a pas le rebord blanc. Parce que quand il y a le rebord blanc, c'est encore plus petit, il me semble. Mais bon, là, comme ça fait joli. Vous avez le grand format sans rebord. Voilà. Donc ça vous fait une photo normale. Hein. Et est-ce que j'en ai pas une autre? Oui. La photo de mon fils. Donc la même que le grand format. Mais cette fois-ci, là il y a rebord. Là il y a... Non, là il n'y a pas rebord. Et là il y a rebord. Vous voyez, ça... C'est la même chose. Sauf que voilà, il y a des petits rebords sur les côtés. Du coup, moi j'aime bien en grand aussi. C'est pas mal. Donc sur celle-ci par exemple, elle vient de mon téléphone. Donc sur le téléphone, alors je n'ai pas je peux pas disposer des plusieurs fonctionnalités de l'imprimante, c'est-à-dire j'ai pas le choix sur les photos, par exemple en double, sur les photos, comment on appelle, en photo d'identité, tout ça. Par contre, vu qu'il y a un logiciel sur le téléphone, je peux faire des petits trucs comme ça et du coup ça sort. Après, si je veux disposer de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, je fais ça sur l'ordinateur, je mets tout sur clé USB ou sur carte SD et du coup ça me sort les formats que j'aurais choisi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.